Bonjour aux autres! Alors, on est le lundi 15 décembre et me revoici un peu tardivement quand même dans l'avant-midi, mais j'ai fini le montage du vlogmas ce matin, donc bon, il faut ce qu'il faut. Donc, me revoici pour une nouvelle journée de vlogmas avec vous et journée de congé. J'ai vraiment du rattrapage à faire dans l'écoute des vlogmas de celle que je suis sur Booktube. J'ai réalisé que il y a certaines booktubeuses que j'ai suivies depuis assez régulièrement, mais sinon, je peux avoir des retards jusqu'à genre une semaine. Donc, c'est pas grave, là, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça va aller un peu au menu. Après, ben, je vais avoir les calendriers de l'Avent à ouvrir avec vous. Je vais sans doute terminer mon fameux Meurtre et préjugés de Laurie Forêt. J'aime vraiment beaucoup encore, là, c'est vraiment excellent. Et on va commencer de façon très, disons, gustative avec le calendrier de l'Avent de Misty. Pardon, je suis désolée, je suis en mode cinéma, donc voilà. Et je pense qu'on a quand même pas mal de retard, si je me souviens bien. Je l'ai faite. Oui, je vais en avoir 3 à ouvrir avec vous, alors préparez-vous. On était dû pour, dans le fond, le 13 qui est ici. Hop. Ça se peut que j'aille faire un peu de magasinage aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment envie d'aller dans les centres d'achat. Mais je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. J'aurais d'autres trucs à faire aussi puis à préparer, mais je vais voir comment la journée va se passer. Alors, j'ai un thé vert, crumble pomme caramel. Ouh! Ah, mais ça va. Ah, c'est bien, on sent quand même les caramels. C'est rare qu'on sent la pomme d'emblée, plus un fond caramélisé, ce que je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça dans les sachets de thé, mais c'est bien feuille de thé vert, pomme, cannelle, pétales de sureau, sirop d'érable, c'est le sirop d'érable qui fait ça, noix de muscade et arômes naturels. Donc, encore un thé vert. Voilà pour le 13. Après, le 14, il est ici. Donc, le 14. J'essaie de ne pas redéchirer une porte. Okay. Ben, je n'ai juste déchiré une sur tout le lot. Mais mon petit cerveau psychorigide n'aime pas bien ça quand je déchire des choses comme ça. En même temps, j'ai pas vraiment d'ongles, donc c'est un peu difficile de... Je fais ce que je peux. Je fais de mon mieux. Alors, une tisane. Ça s'appelle Rive de Manhattan. Menthe douce. Ouh! Menthe douce bio. Menthe poivrée bio. Honey-bush bio. Camomille bio. Pétales de rose bio. D'osmanthus bio et de calendule bio. Hibiscus bio. Arôme naturel bio. Ça, à date, c'est toutes des choses que j'aime vraiment. Ah, ça sent vraiment bon. Ça risque d'être une de mes favorites. Voilà. Et enfin, avec le 15 qui se trouve ici. Ici. Alors, on est quand même rendu au 15. Hein? Oui, ça va jusqu'à 24. Alors, je pense qu'on n'a pas de 25. Oui, 24. Donc, il reste de moins en moins de jours. Puis, j'ai pas encore goûté, je vous dis. Je l'ai fait parce que je voulais vraiment avoir un échantillonnage de leurs différentes possibilités de thé. Thé noir, abricoté. Ça, je sais pas, je suis moins abricot. Mais bon. Feuille de thé noir. Ouh, ça sent. Papaye. Ça sent la papaye. Papaye, abricot, pêche. Ah non, c'est pêche peut-être. Donc, feuille de thé noir, papaye, abricot, pêche mûre, pétales de calendule et de tournesol, arôme naturel. Ah, ça sent la pêche! J'aime la pêche, mais ça sent comme les bonbons sûrs à la pêche. Je vous mettrai une petite photo. Ça sent ça. Ça sent bon, mais je sais pas si... Mais un thé noir, peut-être. Je sais pas. Celui-là, je doute un peu. Alors, voilà pour le calendrier Misty. On l'a ouvert ensemble. Et un peu plus tard, je vais aller ouvrir avec vous les calendriers de l'Avent. Je vais juste finir un de mes petits vlogmas. Puis ensuite, je vais aller calendrier de l'Avent thé avec vous. Alors, voilà. Allez, on se poursuit ça cette journée-là. Et me revoici. Donc voilà, toujours en mode paresse, mais bon, ça fait du bien.
On va ouvrir ensemble les calendriers de l'Avent. Alors, on commence par le casse-tête, comme d'habitude. Alors, vous avez vu, les mots-clés sont le titre. En fait, est de Little Attic Room, donc la petite pièce du grenier, je crois. Alors, regardons ça ensemble. Oh, la petite chambre dans les hauts de la maison, avec la fenêtre. Ça a tellement l'air qu'on a le goût d'aller les rejoindre. J'ai hâte de le faire, celui-là. Il y a plusieurs détails, à mon avis, il va se faire assez rapidement. Et sinon, le fameux album numéro 15. Alors, format rigide vertical. C'est moins, ça me donne moins d'indices, c'est sûr. Il a d'avoir des belles illustrations. Hop! Ah oui! Donc, c'est Lola's Heart. Donc, d'Alexandra Boiger. Bref, Alexandra Boiger. C'est publié chez Philomel. Donc, une collection de Penguin. Donc, Penguin Books. Je pense que c'est un album sans texte. Ouais! Trop cool. Donc, je vais vous montrer quelques illustrations. Mais en gros, c'est Lola, bien sûr. Lola qui est un oiseau, une jeune fille. Une jeune fille. Donc, c'est l'histoire de Lola qui se lance un peu dans le monde avec pour elle comme bagage, dans le fond, des grands rêves dans son cœur, l'amour de sa famille et tout. Et par contre, quand son rêve va finir par se perdre, son cœur va être blessé et elle ne pourra pas se guérir seule. Mais heureusement, l'amour va prendre le relais et va finir par, avec la patience et tout ça, lui permettre de se rebâtir. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Donc, ça, l'album sans texte en effet. Donc, ça, c'est quand elle part pour le monde. Et peut-être une autre. Ça a vraiment l'air très touchant. Donc, bien hâte. Donc, album sans texte et calendrier et mini casse-tête. Et je vais continuer, comme je vous disais, ma lecture du Laurie Forêt. Je pense, comme je vous dis, qu'avec la journée en tant que telle, je devrais l'avoir terminée. Je pense que je vais aller comme fouiner un peu dans les magasins. C'est vraiment rare. En fait, c'est bizarre parce que j'ai horreur de faire du magasinage en général. Puis là, c'est la période de Noël, de pré-Noël, donc il y a plein de monde, mais je sais pas, ça fait 2 semaines de suite que ça me, je sais pas, ça me titille. Fait que je vais m'habiller puis je vais y aller. Je vous amène avec moi. Écoutez, s'il n'y a pas d'image, c'est parce que c'était pas marquant. S'il y en a, ben tant mieux, vous allez le savoir avant moi. Alors à tantôt.
Hey, bonjour vous autres. Alors, je suis enfin de retour de mon magasinage. J'ai encore passé trop de temps là-bas. Puis là, dans ce temps-là, moi, je me sens pas bien quand je magasine longtemps. Puis là, je suis complètement à plat. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir pendant que je l'ai faite. Puis là, ben, je vais me reposer pour le restant de la journée, soirée, vu qu'on est vraiment déjà rendu 4 heures. Mais la chose qui est positive, c'est que pendant que je faisais mon magasinage, j'ai terminé le fameux Laurie Forêt, donc le fameux Meurtre et préjugés de Laurie Forêt, publié chez Erol. J'ai vraiment adoré ça. C'était excellent, c'était super bien construit, c'était amusant, en même temps mystérieux, troublant, des fois vraiment angoissant. Les personnages étaient top-notch. Comme je vous disais, il y a une grande diversité ou représentativité dans les personnages, mais c'est pas souligné, c'est juste que ça fait du bien de voir justement que on s'est proposé quand même de jouer avec les archétypes de personnages de village, tout en incluant un peu de diversité là-dedans, puis ça fonctionne au bout. Le mystère est quand même bien épais. Il arrive des péripéties quand même assez solides à Bess, quand même. Ce qui est intéressant, parce que ce que ça nous montre, c'est un cozy mystery, donc une enquêtrice qui va mener l'enquête parce qu'elle n'a pas le choix. Là, c'est vraiment pour des fins de survie, entre guillemets, professionnelle. Mais ce ne sera pas sans conséquences. Alors que d'habitude, dans les cozy mystery, c'est où il y a des conséquences mineures. Mais dans son cas, c'est ça. Il y a quand même des moments où ça peut complètement dérivé. J'ai vraiment adoré ça, c'est excellent. Pour vrai, c'est son premier roman, en tout cas publié, comme je vous disais, de ce que j'ai vu. J'ai lu la note de l'autrice. Je sais que c'est roman-là au départ, il devait être auto-édité, puis finalement, entre-temps, juste comme elle était pour se décider à l'auto-éditer, puisqu'elle a quand même fait, je pense, un travail avec des bêta lectrices et tout. Finalement, une maison d'édition a accepté de la publier, et donc, il y a eu un travail de nouveau sur le texte. Mais c'est excellent. Puis ça va être une série. Donc, la seule chose qui fait que peut-être c'est pas une note parfaite pour moi, mais c'est pas parce que c'est pas bon, c'est que ça se termine évidemment sur une ouverture, sur une suite, ce qui est positif. Mais disons que la toute fin, il y a peut-être une petite phrase qui était peut-être un petit peu dégoulinante, de bons sentiments un peu, mais c'est correct, là. Ça le fait, là. C'est une phrase, puis c'est bien parfait que ça a été mis là. C'est juste que, mettons, c'est la seule chose que peut-être qui m'a un peu vaguement titillée, mais c'est tout. Fait que vraiment, fiez-vous pas à la couverture. Moi, je la trouve sympathique, la couverture, mais peut-être que pour certains, ça peut avoir l'air d'être comme c'est une couverture pastel, puis c'est Jane Austen et tout. On se dit, mais c'est une plume qui est redoutable. On voit que, elle a dit que c'est une grande amatrice d'Agatha Christie et aussi qu'elle a eu un certain échange avec Karine Pitaki. Puis c'est drôle parce que je vous disais que ça me rappelait un peu l'esprit de Karine Pitaki dans ses Cozy Christmas Mystery. Mais donc, on sent qu'il y a vraiment un travail, là. De ce que je comprends, c'est qu'il y a un second tome de cette série-là qui va paraître, puis elle va aussi faire paraître autre chose, je pense, une Cozy Romance, quelque chose comme ça, où je me souviens plus trop, mais entre-temps. Mais à suivre cette autrice-là, donc Laurie Forêt, Laurie L-O-R-I-E, pas Laurie comme on l'appelle souvent, L-A-U-R-I-E. Publié chez Erol. Comme je vous dis, au Québec, ici, c'est sûr que le prix du roman est un peu intense, mais peut-être que c'est pour la demander au Père Noël ou si vous avez, si vous recevez des pouvoirs d'achat à Noël puis que vous voulez l'acheter, c'est encore le temps. Là, il en reste encore quelques copies dans les librairies au Québec. C'est sûr que ça fait un moment qu'il est sorti en septembre. Donc, les stocks commencent à s'épuiser, mais en tout cas, je vous dis, c'est vraiment... j'ai adoré ça. Si je le trouve peut-être, je vais voir si je le trouve en usagé ou si je reçois des pouvoirs d'achat, je pense que je vais me l'acheter parce que j'aimerais ça avoir le restant de la série. Vraiment, ces personnages-là sont comme extra. Et j'ai rien à dire d'autre, c'est juste excellent moment. Puis comme je dis, c'est encore une lecture de plaisance, comme pour moi et la lecture des Cozy Christmas Mystery de Karine Pitaki. Mais c'est tellement de qualité, c'est super intéressant. Quand je dis mais, c'est pas parce que c'est une lecture de plaisance que c'est pas de qualité, mais disons que, encore une fois, dans Meurtre et préjugés, il y a quand même beaucoup de préjugés par rapport à la lecture de plaisance. Puis dans ce cas-ci, je trouve qu'il y a vraiment eu un gros travail sur les personnages puis sur l'intrigue, comme super bien ficelé. Donc, j'ai juste eu du bonheur à lire ça. Donc, je vous le suggère absolument, sans hésitation. Donc, lecture terminée. Je vais vous montrer peut-être ce que j'ai acheté quand même. J'ai acheté des choses. C'est vraiment... j'ai pas besoin de tout ce que j'ai là. Mais j'étais dans une phase. Donc, je vais vous montrer ça.
Bon, j'ai acheté de la nourriture, mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est pertinent pour vous. Bon, j'ai quand même acheté des sablés d'Écosse, là, parce que tout le monde n'arrête pas d'aller en Écosse, puis là, moi, je suis jalouse, fait que, habituellement, j'en fais des sablés moi-même, mais j'avais trop le goût d'en manger. Je regardais pour les ingrédients, puis celui-là, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus de quand j'en fais, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients, c'est tout. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai acheté ça. Ensuite, je me suis laissée tenter par... Ça fait longtemps que je vais essayer de faire un Book Nook. Puis, j'ai pas de patience avec les Book Nook. Je sais pas si... Puis, j'arrive à en trouver qui sont intéressants, mais il y a toujours quelque chose qui me plaît moins. Puis là, j'en ai trouvé un qui n'est pas parfait parce que c'est vraiment un Book Nook qui propose de le faire comme en MDF. Donc, on sent vraiment le 2 dimensions. Donc, on sent l'effet faussement 3D qui est en raison de l'endroit où on va le mettre. Mais c'est un truc de Noël. Puis, je trouvais ça quand même sympathique. Fait que là, je me suis dit, je vais le prendre. Premièrement, je vais voir si j'aime ça ou pas. En faire. Si j'aime ça, je me trouverai des scénettes que je pourrais regarder à l'année dans des bibliothèques. Celui-là, ça serait juste pour le temps des fêtes. Donc, je me dis, pourquoi pas. Alors, c'est ceci. Ça s'appelle Book Nook and Wonderland. Oh, désolée, ça va être dur avec la... Ouh! Je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. Il y a trop de reflets. Mais bref, vous le voyez. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien la scénette, mais c'est vraiment un salon de Noël avec un sapin, puis un dalmatien. Bon, ça aurait été encore plus parfait si ça avait été un chat, mais là, il y a un dalmatien, puis c'est bien correct. C'est ça. Donc, j'avais comme envie d'essayer de faire ça. Donc, ça prend pas de colle, d'après ce que je peux voir. C'est vraiment du emboîté. Je sais que des fois, quand c'est emboîté, il faut un peu rogner pour que ça tienne. Mais bon, c'est lumineux. Je sais pas si on le voit plus. Mais ça donne un résultat un peu, je sais pas, avec l'éclairage, on va le voir, là, mais comme ça ici, un peu plus peut-être. Ouais. Comme ça. Alors voilà, donc ça, j'ai acheté ça. Ensuite, vous m'avez vu, j'ai mis des images de produits dérivés de Gilmore Girls. Il y en avait plusieurs. Ça fait longtemps que j'aimerais ça en avoir, dans le fond, des produits peut-être officiels de la franchise. Mais pour moi, il faut que ça me plaise. Puis là, dans le fond, je vous en ai montré 3 ou 4 ou 5, je me souviens plus. Puis les 3 premiers avec lesquels j'étais partie, finalement, je ne suis pas partie avec parce que c'était comme un enchaînement d'éléments clés de Gilmore Girls. Mais je trouvais que le tout était pas particulièrement harmonieux. Puis là, ben, quand je suis tombée sur ceci, je me suis dit, dans le fond, moi, je suis quand même Luke's team. Fait que je me suis dit, allons-y avec cette fameuse tasse ici. Donc, Luke Steiner Star Zolo avec un intérieur comme ça ici. C'est une très grosse tasse. Habituellement, je ne prends pas grand-chose dedans à part du thé. Je ne prends pas de café dans cette grosseur-là. Mais des fois, je mangeais céréales dans les tasses. Donc là, je me suis dit, OK. Fait que ça m'allait. Ça fait très Luke. Il me semble que s'il y avait des tasses à se faire faire, il serait comme ça. Donc, ça me va. Un seul élément, quand même assez sobre, ça me va. C'est mon petit côté fangirly. Et enfin, je me suis lancée, excusez, je viens avec ça. Je me suis lancée dans, j'ai décidé de m'acheter finalement, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté des marque-pages à colorier. Puis j'aimais ça, mais je ne sais pas si au niveau du rendu, je ne sais pas ça si ça donnait vraiment un rendu qui était intéressant. Je m'étais dit peut-être que je pourrais travailler au crayon de bois, parce qu'en ce moment, je n'ai pas de feutre acrylique, là, on s'entend, là, je suis au feutre à encre à eau. Mais le côté qui était les marque-pages, c'est quand même tout petit. Puis là, je me disais, je peux prendre un cahier de coloriage pour tester un peu plus quand même. Puis ça me prend un cahier de coloriage qui a des couleurs restreintes parce que j'ai un ensemble, mais je n'ai pas tant de nuances de la même couleur. Et les seuls cahiers qu'il y a, ça va être souvent les Disney. Ils sont beaux, mais je ne suis pas fan des Disney, je sais. C'est peut-être unpopular opinion, mais je ne suis pas fan de ça. Donc, je n'achèterai pas nécessairement un cahier. Puis sinon, les autres, c'est... J'en avais une que c'était le fun, c'est des affiches vintage, mais c'était vraiment un très grand nombre de nuances. Fait que je me suis dit, j'aimerais mieux voir si je vais vraiment le faire ou pas. J'ai aussi trouvé un autre kit de crayons avec des nuances différentes que je pourrais peut-être acheter si jamais je vois que j'aime ça. Mais bon, bref, là, j'ai pris un truc pour les enfants. Puis je restais encore dans les chats. Faut croire que qu'est-ce qui est facile, c'est des chats. Donc, j'ai pris un truc comme ça ici pour les enfants, pour les 6 ans et plus, vu mon niveau. Et dans le fond, ce sont des illustrations. Ben, on les voit ici, mais non colorées. Mais on les voit à l'arrière ici. Donc, non, on ne verra pas avec la perspective. Mais c'est des illustrations avec des teintes restreintes. Le code de couleur, il est à l'arrière. Donc, c'est seulement...
Il y a 10 couleurs, je pense. Ce sont ces couleurs-ci. Et on va nécessairement, comme là, voyez-vous, le chat se trouve ici. J'imagine qu'il y a du feuillage. Donc, je me suis dit que je pourrais l'essayer. Bon, en plus, c'est en format avec anneau lâche, intéressant. Et c'est des pages qui se détachent en papier épais. Deuxième essai. J'essaye un autre truc un peu plus grand que des marque-pages pour voir. Puis, si j'aime ça, je vais passer à autre chose. Et sinon, j'étais curieuse de voir si, au Québec, puisque je suis pas tant papeterie, ben je suis papeterie, mais bon. J'arrête pas de voir chez les booktubers la grosse manie des crayons Legami en Europe. Et ben, je me demandais si on en avait ici. Et il y en avait. Puis là, je vous ai montré là, les petites images. Il y avait toutes sortes de trucs, dont le corgi, mais le corgi était intéressant, mais il était comme un peu trop pâle pour moi. Donc finalement, je me suis arrêtée sur un crayon petit chat, parce que mon chat est noir totalement, presque, avec du blanc. Puis c'est un stylo, en fait, qui est effaçable. J'aime bien les stylos effaçables. Donc, voilà, j'ai cédé à la tentation du Legami. Alors voilà, c'est un unhaul de choses qui sont pas vraiment livresses, ben peut-être le Book Nook, mais c'est ça, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais relaxer un peu, peut-être faire mon casse-tête, peut-être, parce que bientôt mon copain va s'en aller aussi pour le souper. Ouais, je préfère mon casse-tête en écoutant des vlogmas, puis on verra pour la suite. De toute façon, il faut que je lise l'album, mais c'est un album sans texte, ça va être assez rapide. Puis je vous ferai juste un petit retour quand j'aurai terminé. Donc, ben voilà. C'est tout. À tantôt! Hey, bonjour. Alors finalement, j'ai lu en premier l'album jeunesse parce que dans le fond, mon copain n'est pas encore arrivé, donc je vais pouvoir en profiter pour faire ça tranquillement. Ça se peut que vous entendez du bruit parce que mon chat a décidé de jouer avec un de ses jouets dans un sac papier, donc voilà. Alors, Lola's Earth. J'ai vraiment adoré les images. Je pense que si j'avais pas lu le résumé de l'éditeur, j'aurais pas exactement su à quoi ça fait référence et ça n'aurait pas été très grave. C'est-à-dire que j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui était Lola's Heart. En même temps, Lola débarque d'un train à une destination qui s'appelle Lola's Heart. Fait qu'on imagine qu'on est à l'intérieur d'elle-même, dans son imaginaire, avec un loup et un papillon bleu. Et elle va s'amuser avec le loup. Et éventuellement, il va y avoir différents personnages qui vont arriver dans ce monde-là, dont une espèce de rouge-gorge qui, je pense, est peut-être l'allégorie de son cœur, je ne sais pas trop. Et éventuellement, le papillon bleu va se faire attraper, ainsi que d'autres papillons. Donc, c'est un monde qui est super intéressant dans la forêt, mais les papillons sont tous attrapés. Puis après ça, on dirait que ça change. Bon, on la voit, il y a un moment où ça devient un peu plus sombre à l'intérieur de l'histoire. Je vais vous montrer, en fait, l'image qui nous amène ça. Désolée, je suis un peu pris du nez. Désolée. Donc ça, c'est une fois que tout s'est passé, on a cette image-là. Donc, on est vraiment là au centre d'une forêt. Ça a l'air un peu plus sombre. Puis dès que le lendemain matin arrive, on dirait qu'il y a comme eu un changement majeur qui s'est passé chez le personnage principal de Lola. Et ils vont prendre la décision d'aller libérer le papillon. Et par le fait qu'ils vont avoir libéré le papillon. De ce qu'on comprend, c'est que les personnes qui étaient sur place, dans le cœur de Lola,
vont décider par eux-mêmes de libérer les autres papillons, puis ça va faire en sorte que l'espèce de bonheur va revenir. Bon, là-dedans, on parle de Lola qui était prête à se lancer dans le monde, qui avait des rêves et tout ça, puis qui finalement va se trouver à être blessée et que malgré qu'elle n'aura pas eu l'impression qu'elle est capable de s'en sortir seule, mais que l'amour de ceux qui l'entourent vont faire en sorte qu'elle va arriver à éventuellement se reconstruire. Est-ce qu'on comprend tout ça dans l'histoire? Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. C'est comme une histoire, comme je vous dis, on dirait que de vouloir mettre ça comme allégorie, ça nous fait plus sentir un peu comme lecteur, mais pas tant bon. Dire, ben, comment ça se fait que je comprends pas ça exactement? Parce qu'en fait, moi, j'aurais juste compris que il y a cette espèce de trio-là, il arrive dans un endroit, ça se passe bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, visiblement, il y a un des trois qui est plus là, puis ça crée comme une espèce de tristesse, puis le lendemain, le papillon est libéré, puis après ça, tout le monde libère les papillons, puis ça va mieux. Donc, j'aurais pas nécessairement eu besoin qu'on me force une allégorie. J'imagine que les enfants, si on leur raconte ça, vont comprendre ce qu'ils veulent comprendre finalement. Ça reste un beau message parce que, bon, c'est sûr que si on parle que c'est ses rêves, le papillon, c'est potentiellement ses rêves. Peut-être que le rêve était emprisonné dans le sens que, avec un événement qui s'est passé, peut-être, ça fait en sorte que son rêve n'avait plus la capacité de se déployer. Puis après ça, éventuellement, elle a réussi à trouver les outils suffisants en essayant de se ressourcer avec les gens qui étaient autour d'elle, donc le loup et l'espèce de rouge-gorge, pour être capable d'aller justement faire libérer le papillon. Donc, ça, c'est vraiment quand on intellectualise, mais c'est une histoire, je trouve, comme c'est une histoire sans texte, qu'il fait bon lire sans la réfléchir trop. Puis j'aimerais ça, si jamais vous en avez lu, là, c'est la version en anglais, mais il n'y a pas de texte dedans, là, donc si vous avez lu ce titre-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Aviez-vous lu la quatrième de couverture avant? Est-ce que pour vous, ça évoquait vraiment ce qui était indiqué là? Voilà, je serais bien curieuse de voir si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc, belle lecture, super beau univers visuel, texturé, évocateur, rempli d'émotions et tout. Mais vraiment, je pense que c'est juste le fait que j'ai lu la quatrième de couverture que je me suis sentie avoir une pression de comprendre absolument. Puis j'ai pas eu l'impression d'avoir compris ce qui nous était annoncé. Mais ça demeure quelque chose que je trouve intéressant. À la limite, à garder à la maison peut-être parce que je trouve ça trop beau. On a comme le goût d'encadrer tous ces dessins-là. C'est superbe. Il y a un super mouvement dans les illustrations, une composition graphique qui est intéressante. Fait que même si on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe, juste pour ça, juste pour le travail visuel qui est fait, ça vaut la peine. Donc, voilà. La petite lecture du jour, elle est faite. Et, ben, voilà. Il ne me reste plus qu'à aller casse-têter dans le salon. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va se reprendre une dernière fois ou pas. Si on ne se reprend pas, peut-être que je vais juste faire un petit allez coucou pour clore le vlog. Mais sinon, vous allez peut-être avoir des petits plans de casse-tête, puis ça se terminera peut-être là-dessus, on verra. Donc, peut-être à tout de suite, sinon à demain. On peut trouver dessus et ça m'inspire pour des créations et également ça m'aide pour tout ce qui est tuto et couture et taille et dimension sur